Hello, hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que celles qui doivent être sur ce live nous rejoignent petit à petit. Désolée pour mes quelques minutes de retard. Je vais attendre que vous arriviez. Je vais envoyer un petit message aux membres du groupe. Non. Ouais. Alors, hop. Comme j'ai retiré WhatsApp de mon téléphone, ça va être un peu compliqué, mais bon, je pense que vous le savez, hein, qu'on a notre rendez-vous aujourd'hui. Coucou à celles qui sont là, je vois qu'il commence à y avoir des gens qui arrivent, donc mettez un petit message pour dire que vous êtes arrivés, dire qui est là, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Comme vous le savez, moi je suis en mode voilà, retraite, layback, repos, self-care, parce que vraiment j'en ai besoin. Donc je suis sur WhatsApp par intermittence. Coucou Didier, bienvenue à toi. Je suis sur WhatsApp par intermittence, hein. Je viens uniquement pour vous envoyer les messages et après je retire immédiatement. Coucou Ilna, j'espère que tu vas bien. Beaucoup de nouvelles arrivées cette semaine. Voilà, suite à l'Afropreneur Summit, certains d'entre vous ont décidé de nous rejoindre. On a fait également un jeu concours sur notre page Instagram Afropreneuse. Donc voilà, avec des nouvelles arrivées, avec des super projets. Bienvenue à vous. On a à peu près 1 heure aujourd'hui, 45 minutes, 1 heure. Donc je vais rentrer tout de suite dans les questions qui m'ont été envoyées par certaines d'entre vous qui peut-être rejoindront le live plus tard ou n'ont pas pu être là. On va notamment parler de prospection commerciale avec Cynthia qui est donc traductrice web, donc qui est en train de faire Cleva School en ce moment, qui m'a envoyé donc son mail de présentation et de prospection commerciale. Donc je vais vous le lire et puis on va le entre guillemets corriger ensemble. En tout cas, donner des pistes d'optimisation pour que cette prospection commerciale soit plus concluante. Et c'est des choses qui, je pense, pourront vous servir à toutes celles qui sont dans une approche B2B. On va également répondre à la question de Béatrice par rapport à donc voilà, il y a pas mal de questions qui m'ont été posées par rapport à la prospection commerciale des commerciants indépendants, par rapport à la création de sites web, également ok, pas de problème pour le replay. Voilà, on m'a posé pas mal de questions, donc j'y répondrai. Elles sont là sous mes yeux, donc je vais y répondre. Donc je vais passer tout de suite. Coucou à toi, bienvenue sur ce live. Donc je vais passer tout de suite à la première question. Donc c'est le mail que m'a envoyé Cynthia. Donc comme je disais, Cynthia, elle est traductrice web. Coucou Ndioba, bienvenue à toi sur ce direct. Donc Cynthia, elle est traductrice web et donc donc, elle fait de la traduction, comme son nom l'indique. Elle traduit tout ce qui va être site internet, blog, CGV, conditions générales de vente, etc. Et donc, elle m'a envoyé son email de présentation que je vais vous lire. Et vous qui êtes des entrepreneuses d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en direct vos commentaires. Je pense que ça pourra lui servir à elle aussi. Et moi, je vais donner mon point de vue. Donc, voilà ce qu'elle écrit. Bonjour, madame, monsieur. Je suis intéressée par une collaboration en tant que traductrice indépendante. Cela fait plus de 9 ans que j'exerce dans ce domaine. Je possède un master traduction juridique et économique. Ma dernière mission a été de traduire du français à l'anglais et de l'anglais au français pour des clients anglophones et francophones. Mon aisance en anglais ainsi que ma sociabilité et mes compétences professionnelles me permettent d'interagir avec toutes sortes de clientèles.
Je suis aussi douée pour cerner les besoins des clients, même lorsqu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent. Je pense que notre collaboration serait bénéfique parce que je suis sûre de moi, douée pour les langues et la rédaction. Parce que j'ai la capacité de deviner les besoins des clients, je serai un atout pour votre équipe de traducteurs. Je peux affirmer que grâce à mes années d'expérience et mes compétences linguistiques, j'ai beaucoup à offrir à votre entreprise. Je suis disponible pour discuter du poste à tout moment. Dans l'attente, nanani, nanana, salutations distinguées. Donc j'espère que vous l'avez tout entendu, le mail. Voilà. Donc ça c'est son pitch. Ça c'est son pitch. Et première remarque, Cynthia, c'est que c'est beaucoup trop scolaire. Beaucoup trop scolaire dans le sens où, en fait, quand tu envoies ce mail, ben, en fait, tu réponds à un post qui a été à une annonce, voilà. Mais là, t'es pas dans une démarche de prospection. Donc, dans une démarche de prospection, qu'est-ce que c'est? C'est tu vas remarquer que un site internet a un potentiel de traduction ou a des besoins de traduction ou que certaines traductions ne sont pas justes. Et du coup, tu vas aller contacter ces personnes-là pour leur proposer tes services. Donc là, il y a une différence en fait de démarche entre le mail que tu envoies, qui est un email de quelqu'un a posté une annonce et tu y réponds. Là aussi, pareil, je pense que y a des choses à revoir dessus. Et une démarche prospective de je vais chercher le client moi-même. Donc déjà, parlons de la prospection commerciale à proprement parler, c'est-à-dire, voilà, tu te fais ta liste de prospection et tu vas présenter tes services. Donc, un email de prospection, je vous renvoie à Cleva School parce qu'il y a un cours dessus sur la prospection commerciale. Donc, vraiment, faut vraiment suivre les étapes. Commencez pas par vous dans le mail. C'est je viens, je suis, j'ai un diplôme, machin. Ça c'est très scolaire, très français, très. On s'en fout de vos diplômes. Les gens, moi je m'en fous des diplômes. Moi je suis capable de traduire un site de français en anglais de A à Z. Pourtant je suis pas, j'ai pas de diplôme dans la traduction. Et j'ai confié des missions de traduction à des gens qui n'ont pas de diplôme dans la traduction non plus. En revanche, ce qui va compter, c'est commencer. Donc, première étape dans votre email, c'est commencer par dire que vous avez identifié les besoins et que vous connaissez l'entreprise. Donc voilà, je suis allée sur votre bonjour, nanani nanana. Voilà, je suis lectrice fidèle, cliente fidèle de votre site depuis un moment, même si c'est pas vrai, c'est pas grave. J'ai remarqué que sur vos réseaux sociaux et sur votre site, il y avait pas mal de visiteurs en anglais. Je pense que vous perdez un potentiel énorme de chiffre d'affaires à toucher les clientèles internationales. Aujourd'hui, les principaux marchés du e-commerce, c'est les États-Unis, le UK, etc., qui représentent dans votre secteur d'activité tant d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, qui suis traductrice, je rêverais de pouvoir vous accompagner à faire la traduction de votre site internet. Moi, ma spécialité, c'est e-commerce, conditions générales de vente. J'ai un diplôme dans tel truc. J'ai réalisé telle mission pour tel client. Voilà, dire aussi quelles sont les missions pour lesquelles vous avez travaillé, quels sont les bénéfices que les personnes ont obtenus. Donc, grâce à la traduction de leur site internet, ils ont réalisé un chiffre d'affaires additionnel de temps. Voilà, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par temps. Et donc, je serais ravie de pouvoir discuter avec vous de nos opportunités de collaboration dans le cadre d'un rendez-vous téléphonique, machin. Voici mes coordonnées, temps. Voilà. Quand tu dis ça à quelqu'un, la personne, elle comprend que, 1, tu comprends son métier, 2, tu comprends ses enjeux. Donc, ces enjeux, c'est faire plus de chiffre d'affaires. Les gens, ils vont pas traduire juste pour traduire. Ils traduisent parce qu'ils veulent faire du chiffre d'affaires supplémentaire.
3, tu dis que you got skills for it, que tu l'as déjà fait plusieurs fois pour tel client, peut-être dans son secteur d'activité, peut-être pas, mais voilà, tu as les compétences, tu comprends, tu sais, etc. Et donc, tu proposes ça et ça et ça. Viens, on en discute. Voilà. Et quand tu viens avec cette démarche-là, donc vraiment, je t'invite à prendre des notes sur ce replay, Cynthia. Quand tu viens avec cette démarche-là, tu as beaucoup plus de chances d'attraper en fait ton prospect. Et en fait, prospecter, c'est un job à plein temps. C'est un job à plein temps. Ça nécessite que tu fasses le job de connaître la boîte, de faire de la veille, d'aller vérifier ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, de connaître son secteur d'activité, qui sont de toute façon des skills que tu devrais avoir si tu te mets à travailler pour eux. Donc c'est un travail important qui n'est jamais perdu parce que si tu fais une prospection par secteur d'activité, eh bien voilà, ça tu travailles un secteur. Donc si par exemple tu dis que tu vas aller chercher les gens qui ont des sites e-commerce dans je sais pas moi le secteur de la food, eh ben tu vas faire ton travail de connaissance de la food, puis de cette entreprise en particulier, quelles sont ses spécificités, quels sont ses besoins. Voilà. Et donc c'est important, c'est pour ça que c'est important de se spécialiser, c'est pour ça que c'est important d'être focalisé sur une niche, parce que quand on connaît vraiment sa niche, le travail va beaucoup plus vite. Donc mon premier conseil, c'est ça, changer ton mail, ton pitch. Et 2, c'est te spécialiser dans une niche, ou 2 ou 3. Celle où tu identifies le plus de besoins, celle où tu identifies le plus d'argent aussi, de manière à ce que ce soit pas compliqué pour toi de signer les clients, et aussi où tu auras le plus d'impact en termes de chiffre d'affaires. Il faut toujours aller sur des secteurs qui sont grandissants et pas des secteurs qui sont en déclin. Voilà, ça c'est un conseil de, comment ça s'appelle, Sheryl Sandberg de Lean In. Quand on choisit la boîte pour laquelle on va travailler, que ce soit en freelance ou que ce soit en tant que salarié, il faut toujours aller vers les boîtes qui sont en croissance parce que du coup, tu auras le potentiel de grandir avec elles. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, Cynthia. Voilà, tu pourras, de toute façon, je le mettrai sur Cleva School, ce live. Il sera également disponible pour tous les membres du Cleva Crew dans votre espace personnalisé. Donc, vraiment, 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 focus, commencer par la personne, par l'entreprise, et ensuite dire en quoi nous, on répond aux besoins de cette entreprise et en quoi on a des qualités qui répondent aux besoins de cette entreprise. Voilou. Alors l'autre question, c'est une question qui m'a été posée par Béatrice. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me les mettre tout de suite en commentaire, de manière à ce que je puisse les voir et les traiter. C'est le but, hein, c'est que je puisse répondre à vos questions. Alors. Oui. Donc Béatrice, déjà, elle nous a envoyé un message pour nous parler des trolls. Donc sur son compte Instagram, des gens qui viennent laisser des messages, voilà, des messages pas sympas du tout. Donc vous avez peut-être vu ma réponse sur le groupe Facebook ce matin. Vraiment prendre de la distance, prendre de la distance, en discuter avec des personnes autour de soi qui vont nous aider à relativiser, c'est très important. Et puis exceller en fait, parce que quand on est bien dans ses baskets et quand on sait que ce qu'on fait c'est génial, les commentaires positifs, négatifs, on est insensible. Voilà, on est insensible. Tac. Donc elle me disait, donc elle fait des bonnets en satin, pour les enfants, pour les adultes. Voilà, elle est chimiste en fait de formation, donc elle les fait infuser dans du romarin, de l'huile de coco et tout.
Donc vraiment génial. Et donc là, elle a participé au marché afro-caribéen. Et il y a une personne qui lui a dit, voilà, ben moi j'ai acheté du beurre de mangue ou de l'huile de coco chez vous. Donc voilà, je l'ai acheté 7 euros, mais enfin je trouve que c'est tout petit, il y en a pas beaucoup. Est-ce que vous faites des plus gros formats? Donc là, c'est des questions qui arrivent souvent en fait par rapport aux tailles des produits. J'avais d'ailleurs lancé une petite discussion sur ma page Black Beauty University où je disais aux gens des marques cosmétiques, j'avais mis en commentaire comme ça que si les marques faisaient des tailles comme ça de shampoing et comme ça d'après-shampoing, pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, elles auraient tout compris. Et on avait commencé une discussion comme ça et beaucoup de personnes avaient dit mais clairement parce qu'en vérité, on utilise beaucoup moins de shampoing qu'on utilise d'après shampoing. Ouais, Wilna, ces bonnets sont top et surtout, moi je l'utilise pour Serena. Donc Serena a le sien. Il est dans sa chambre, forcément, il n'est pas là. Et en fait, tu vois, les petits cheveux qui a tendance à avoir le matin et qui cassent, en fait, en fait, elle en a plus. Et ouais, c'était l'année dernière, elle avait coupé ses cheveux. Et donc, c'était vraiment, il fallait vraiment que je fasse repousser ça. Je faisais des techniques de ouf pour que les cheveux ne sortent pas des coiffures. Et depuis qu'elle met le bonnet, ben ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, vraiment, vraiment top ce que fait Béatrice. Donc pour en revenir à sa question sur les objections par rapport aux tailles, par rapport au format des produits, etc. Je pense qu'il faut écouter en fait ce que la personne dit et pourquoi pas proposer plusieurs tailles. Pourquoi pas proposer plusieurs tailles en gardant le tarif de la petite taille et puis en essayant de voir s'il est possible de faire une plus grande taille, peut-être voilà, si vous faites un 100 ml, faire un 200 ml, mais qui soit pas exactement le double du prix où la personne gagne peut-être 5 ou 10%. Son site, c'est La Petite Crépue. C'est vrai, je l'ai pas cité. C'est La Petite Crépue. Je le recommande vraiment. C'est vraiment top ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc oui, petit format, grand format. D'ailleurs, Wimla, ça vaut aussi pour toi. Tous vos beurres, etc., etc. N'hésitez pas à faire des plus grands formats. Parce que 100 millilitres, ça part très très vite en fait. Surtout pour des personnes comme moi qui passent notre temps à nous tartiner, à nous beurrer. Donc, n'hésitez pas à faire des gros formats et regardez bien votre univers de concurrence. Chez un Moisture, leur pot, ils font 360 ml, un truc comme ça. Ils font 12 OZ. Ou 8, non, 8 c'est 237 millilitres, donc ils font 12 OZ. Je crois que c'est peut-être presque 400 grammes. Et en fait, ils ont mis des standards. C'est toujours ce que je dis en fait, c'est que faut regarder la concurrence en termes même de format parce que ils mettent des standards en fait et dans la tête des gens, quand ils voient un pot de Sheer Moisture à 450 grammes et que vous venez avec un 100 grammes à 7 euros alors qu'ils vendent le truc comme ça à, à, à 12, 14 euros, la personne, elle se dit non, mais je préfère mettre 14 euros dans un gros pot que de mettre 7 euros dans un petit. Donc, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez faire des plus grandes tailles, quitte à augmenter le prix du petit et mettre un plus grand format avec un tarif qui soit accessible et qui soit dans les standards, dans les standards du marché, pour que vous soyez pas trop en dehors des radars et que la personne se dise ah mais en fait quand je prends le gros format, moi je fais une économie. Pour mon expérience personnelle, j'avais des clientes, moi j'ai vendu beaucoup de produits cosmétiques et je vendais beaucoup plus les gros formats que les petits. Les personnes testent avec un petit format et ensuite elles vont tout de suite sur le grand format si les produits leur conviennent. Donc là-dessus, il y a deux écoles. Il y a l'école de faire commander la personne plus souvent, donc garder des petites tailles,
Sauf que le problème avec ça, c'est que la personne, elle paye tout le temps les frais de port. Et en fait, à la longue, elle préfère toujours passer sur un grand format. Donc vraiment, 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 pensez au grand format. Voilà. Donc voilà pour répondre à ta question, Béatrice. Je sais pas. Oui, Wilna, le problème de taille revient très très souvent. Ouais, il revient très souvent. Il revient très souvent parce que les gens ont besoin d'avoir le sentiment qu'ils font des économies. Et quand on leur donne pas cette impression-là, à la longue, ils se lassent. À la longue, ils se lassent vraiment. Donc, je vais me mettre sur mes messages. Avec les messages que j'ai reçus, vous êtes plutôt silencieuse aujourd'hui, hein. Plutôt silencieuse aujourd'hui. Oui, j'avais eu des questions par rapport au community management et aux coordonnées de Manuela. Donc, je vais vous les donner tout de suite. Son agence, c'est l'agence du community manager. Agence, c'est community manager du solopreneur. Donc, c'est agence CMSP. Donc, je vais vous mettre le lien vers son site internet. Vous pourrez prendre contact avec elle, dire que vous venez du Cleva Crew. Certaines d'entre vous l'ont rencontré et ont rencontré ses équipes également pendant l'Afropreneuse Summit. Donc, je vous mets le lien. Voilà, vous pouvez la contacter de notre part, Agence Digitale. Donc, c'est elle qui s'occupe du community management pour Afropreneuses et pour pas mal d'Afropreneuses qui font partie du groupe. Alors, l'autre question que je voulais aborder avec vous, donc c'est une question qui a été posée sur le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp des ambassadrices de l'Afropreneuse Summit. Donc c'est une question qui a été posée par rapport à qu'est-ce que je recommande moi comme site ou comme plateforme en fait pour un site e-commerce. Donc on en discutait aussi avec Aïssa. Aïssa, oui, c'est Aïssa, hein, Aïcha. Et excuse-moi. Qui a rejoint le groupe dernièrement, chez qui j'ai fait une commande. Elle fait tout ce qui est ethnique, sac, avec des tissus en bogolan et tout. Rappelle-moi le nom de ça va me revenir tout de suite. Je vais me reconnecter sur son site, comme ça, je vais vous retrouver son nom. Et donc en fait, elle est sur une plateforme aujourd'hui qui est une plateforme de type Etsy pour faire la vente de ses produits pour faire la vente de ses produits et de ses accessoires. Et en fait, c'est pas forcément optimal, notamment pour la gestion des expéditions. Donc voilà, c'est art ethnique. Donc c'est art ethnique et c'est Aïcha. Voilà. Chez qui j'attends ma commande de pied ferme. Et donc, Aïcha, on en discutait aussi avec elle. Je lui ai dit, il faut absolument qu'elle change sa plateforme e-commerce, parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas sur des plateformes qui sont véritablement faites pour du e-commerce, alors certes, ça coûte pas cher, mais le problème, c'est que derrière, vous passez énormément de temps à gérer plein de petites choses. Plein de petites choses comme par exemple la gestion des expéditions. Vous n'avez pas d'export automatique vers la poste, où vous êtes obligé de retaper vos commandes à la main, ou vous n'avez pas d'export direct vers Mondial Relais. Donc moi, pour tout ce qui est site e-commerce, je recommande 2 solutions. On va d'ailleurs passer le site d'Afropreneuse avec des mugs, donc des tasses, donc on est en train de travailler dessus. On va passer dessus. Donc c'est Shopify. Shopify, donc c'est très bien pour tous les sites en anglais ou les sites internationaux. Ils font d'ailleurs, vous avez la possibilité en plus de taguer, vous avez un lien avec Instagram. Je vois ta question, Marjolaine. Donc vous pouvez vous avez un plugin Instagram dessus qui vous permet d'avoir des liens directement avec votre boutique. Donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles je veux avoir des produits, des shippable products à vendre. Ce sera beaucoup plus facile
donc avec des tasses, des coques de téléphone portable, ce genre de choses. Et donc, du coup, Shopify, c'est vraiment top. L'autre solution, si vous faites un site français, donc à destination de la France, moi, je vous recommande vraiment RentaShop. Je vous l'ai déjà dit, RentaShop, en plus, sont partenaires chez nous aussi. Donc, si vous avez besoin d'un site e-commerce, vous pouvez contacter les équipes de RentaShop. Donc, c'est François Huette, pardon. Donc, si vous avez besoin de ces coordonnées, je vais vous les mettre là. Donc, c'est www.rentashop.fr. Vous pouvez les contacter de ma part. Alors oui, c'est un investissement, mais c'est vraiment un investissement qui vaut le coup parce que vous avez après des boutiques qui dépotent. Belle et Ben était sur RentaShop. Mama Rose Beauty, le site aussi est sur RentaShop et c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Vous avez toutes les liaisons faites avec la Poste, avec Mondial Relais. Vous avez tous vos mails automatiques qui sont préparamétrés. Enfin, vraiment, c'est vraiment top. Vraiment top, 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 top. Ensuite, si vous voulez créer un blog, bien évidemment, la plateforme de référence, c'est WordPress. Donc, oubliez blogueur, oubliez tout ça. Vraiment, WordPress, c'est ce qu'il y a de plus pratique, facile, pratique, facile. Si vous voulez faire de la vente de prestations ou créer un site vitrine, donc avec prise de rendez-vous un peu sur le modèle d'Afropreneuse, le site c'est Strikingly. Donc, l'option que je vous recommande, c'est Strikingly. Et donc, vous avez un billet de blog que je vous mets tout de suite là. Que j'avais écrit en préparation de l'Afropreneuse Summit qui s'appelle « Comment créer son site internet en moins d'une heure ». Et donc, je vous mets le lien là pour que vous puissiez vous y reporter. Vous avez un tuto avec une vidéo, enfin, vous verrez. Et là, j'ai vu le nombre de filles qui ont créé leur site. Les sites, en plus, sont vraiment pas mal. Il y a des templates de ouf, voilà. Et donc, vous verrez que c'est vraiment très, très, très facile de créer son site. Moi, like this, vraiment. Voilà, donc pour récapituler, e-commerce. Donc, quand je dis e-commerce, ça veut dire j'ai des produits que je dois vendre et qui doivent être shippés, c'est-à-dire faire des colis. Voilà, 2 solutions pour l'international Shopify, pour la France RentaShop. Pour site vitrine ou un site sur lequel vous allez travailler ou vous allez faire de la prise de rendez-vous, vendre des choses qui sont dématérialisées, Strikingly. Vous avez également, comment ça s'appelle, Squarespace, qui est pas mal, qui fait de très très jolis sites, mais j'ai testé puis je suis revenue en arrière sur Strikingly parce que c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est un peu compliqué. Et puis enfin, je crois que c'est à peu près tout. Et oui, et pour les blogs WordPress, voilà. Alors, question de Marjolaine. Hello, hello. Je pense à... T'as vu comment j'ai imité ta voix? Excusez-moi, aparté. Hello, hello. Je pense à fusionner mes pages et mes comptes pour correctement communiquer. Connais-tu les avantages et les inconvénients? J'ai peur de perdre du monde. Ma chère, la sempiternelle question. La sempiternelle question. Écoute, je vais te parler de mon point de vue personnel, d'accord? De ma propre expérience, Donc, moi, j'aime bien avoir 2 comptes minimum. En ce moment, j'en ai 6. Ouais, j'ai 6 comptes. Et d'ailleurs, tu parles de Instagram, Facebook ou de quoi? Donc, on va parler d'Instagram. Sur Instagram, moi, je recommande d'avoir 2 comptes. Un compte personnel et un compte professionnel. Le compte personnel, c'est le compte de behind the scenes, de toi personnellement, de ce que tu aimes, de ce que tu fais, de ta vie, ton œuvre. Et ton compte professionnel, c'est là où tu vas vendre tes produits et tes services. D'accord?
sachant que l'un nourrit l'autre, et l'autre nourrit l'un, et vice versa. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir deux comptes, c'est que les personnes qui te suivent depuis X années, elles vont continuer à te suivre dessus et elles sont très contentes en fait de voir ton évolution personnelle et professionnelle. Donc il ne faut pas les perdre. Et de l'autre côté, avec et je pense en particulier à Aimez-vous, tu peux aller toucher une autre cible en utilisant d'autres hashtags et en créant une communauté complémentaire, pas complètement différente, mais complémentaire à ta communauté d'origine. C'est mon cas avec Afropreneuse. On a testé plein de trucs et puis là, maintenant c'est stabilisé, c'est bon. Donc moi, j'ai le compte Clarisse Libéné qui est mon compte personnel, qui est ma marque personnelle associée à mon blog personnel. Et puis j'ai le compte Afropreneuse qui d'ailleurs n'est pas géré par moi, où là, on a notre calendrier éditorial propre, on a nos actions commerciales propres et où on communique sur nos produits en propre. Et avec une communication différenciée, mais l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais reposter des trucs d'Afropreneuse et Afropreneuse va reposter des trucs à moi. Donc, c'est un peu schizophrène et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai confié le community management à quelqu'un d'autre parce que faire les deux, c'est compliqué. Mentally speaking. Voilà, moi, je suis pour 2 comptes minimum. Si tu as d'autres business, fais un autre compte. Et d'ailleurs, peut-être que pour ce business-là, Instagram ne sera pas nécessairement le truc le plus relevant, comment dire, pertinent. Voilà. J'ai aussi un compte pour Kids Air Academy. J'ai un compte pour Black Beauty University. Donc, c'est pas des comptes que j'alimente régulièrement, mais en fait, chaque projet a son compte Instagram. Pourquoi? Parce qu'en vérité, par exemple, sur Kids Air Academy, j'ai pas du tout la même cible que sur Afropreneuse, qui n'est pas la même cible que sur Black Beauty University. Et donc, j'ai des produits différents. Voilà. Mais c'est parce que voilà. Pour toi, tu as Aimez-vous d'un côté et puis tu as Marjolaine de l'autre. Et donc, Marjolaine, elle raconte sa vie à elle et Aimez-vous raconte l'histoire de Aimez-vous. Et c'est pas la même chose. Parce que Aimez-vous va raconter l'histoire de ses clientes, les succès de ses clients, ce qui inspire ses clients et va fédérer une communauté de clientes autour de Aimez-vous. C'est pas la même chose que toi. Et dis-toi que demain, même si c'est basé sur toi, sur tes valeurs personnelles, si demain tu as envie de vendre ton agence, c'est tout ce que je te souhaite et te préfère un chèque au passage, il faut que la personne puisse se dire, reprendre ça sans que ce soit toi en fait. Tu vois, il faut toujours penser à l'étape d'après. Christina Cordula, je sais pas moi, enfin, Christina Cordula, elle a son compte à elle, et puis ensuite il y a le compte Les Reines du Shopping. C'est un produit à elle, mais c'est pas elle, tu vois. Donc je pense que c'est important de faire le distinguo des deux. Et idem pour les personnes qui ont juste un compte pour leur activité et qui n'ont pas de compte personnel, je vous conseille de créer un compte personnel. C'est très important que les gens sachent qui il y a derrière tel truc. Je vous donne plusieurs case studies dans l'univers, dans ton univers du coaching. Je vais te parler de une américaine. On a parlé de Christina Cordula. On va parler dans l'univers de la mode, une personne qui fait très bien ça, c'est la propriétaire, je sais plus comment elle s'appelle, Morgane, je sais plus quoi, de la marque Cézanne, qui a un case study que je donne tout le temps, où elle, tu vas avoir son compte personnel où elle raconte sa life et tout, sa vie au bureau, avec sa famille, etc. Et puis de l'autre, tu vas avoir le compte de la marque Cézanne avec les équipes de Cézanne, les nouveautés, les bots, les avis des clientes, etc., etc. Et bien évidemment, les gens suivent les deux. Deuxième exemple,
Je sais pas si tu te souviens quand Freddy Harrell bossait encore chez Asos. Asos, il y a le compte Asos et ils avaient demandé à chacun des stylistes Asos d'avoir un compte Instagram. Voilà. Donc il y a le compte huge Asos et puis tu as le compte des stylistes que les gens vont suivre parce qu'ils veulent savoir qui il y a derrière Asos. J'espère que j'ai été assez claire. Dans tous les cas, moi, Strikingly, ça s'écrit S-T-A-R-I, strikingly.com. Les pages du blog à mon nom, Fringouze. Ah oui, oui, c'est Marjolaine. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Je pense. De rien! De rien, de rien, de rien, de rien. Tac, 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 tac. Où en étais-je avec vos questions? Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Touk, touk, touk. Alors, attends, je vais aller regarder dans les messages. C'est plus simple, en fait. Touk, 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 touk. Oui, une question d'Émilie qui demandait si, alors peut-être que vous connaissez ça, moi j'en ai cherché beaucoup, j'en connais pas, quelqu'un qui cherche un agent commercial indépendant. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est un commercial, qui peut aller chercher des clients pour quelqu'un d'autre, voilà, donc elle est en Martinique, elle a sa marque et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à la vendre sur le marché français. Si vous connaissez ça, envoyez-moi un petit mail hello@afropreneuse.com. Will, ta question. Si j'ai un institut, je peux appliquer cette méthode de demander aux filles de créer un compte Insta perso lié au compte de l'institut. Je ne sais pas si je suis claire. Si, t'es très claire. Alors, oui, tu peux le faire, ouais. Comme ça, elle-même, moi, c'était quelque chose que j'avais demandé à toutes mes collaboratrices chez Belle Eben. Elles avaient tout un compte Facebook. Gloria de Belle Eben, Laurence de Belle Eben, Jessica de Belle Eben, machin. Elles avaient un compte Facebook, un compte Twitter et un compte Instagram professionnel de Belle Eben parce que en fait, les gens ne voyaient pas que moi en boutique et les gens avaient besoin de pouvoir. Alors à cette époque-là, il n'y avait pas encore de système de messagerie et autres sur Instagram, Dieu merci. Donc ça fait quand même beaucoup de travail pour les personnes en dehors du truc. Bien leur dire aux gens, moi je consulte pas les messages en privé. C'est un compte d'entreprise, voilà, c'est pas moi qui le gère. En revanche, moi je suis là pour partager mes inspirations, mes trucs, mes machins. Si vous avez une question, renvoyez à la boîte mail de la boîte, de manière à ce que ça puisse être centralisé. C'est quelque chose aussi qui est géré. Je ne sais pas si vous aviez vu ce case study que j'avais fait sur un capital d'M6 dans une boîte qui fait de la déco. Donc c'est quand même beaucoup. Moi, je trouve que c'est quand même assez intrusif. Mais en fait, les salariés aussi ont l'impression d'être protégés et d'avoir une communication au nom de la marque et au nom de la société, de manière à ce que eux, ils puissent le dissocier de leur truc personnel à eux. Et si demain ils quittent la boîte, et ben le compte il est juste supprimé et c'est tout en fait. Et tu dis ben voilà, l'aventure s'est terminée pour machin, un peu comme dans Koh-Lanta. Et tu récupères les contacts et tu les dis de venir te suivre sur le compte de la boîte. Mais je sais que pour les salariés ça peut paraître beaucoup et pour l'entreprise il y a aussi le risque que je peux tout à fait comprendre ouais mais non mais qui dit que elles vont pas aller faire du domicile machin, donc il faut vraiment mesurer le pour et le contre et voir avec qui vous travaillez. Si ce sont des associés, il n'y a pas de souci,
Si c'est du personnel salarié, c'est un peu plus délicat. Voilà, voilà. Je suis sûre que j'ai oublié une question. Je suis sûre que j'ai oublié une question. Ouais, non, je crois que c'est un peu. Non, c'est tout. En fait, j'ai vu toutes les questions. J'ai vu toutes les questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Adji, je ne sais pas si tu es encore là, si tu as des questions. Je ne sais pas. Toutes celles qui sont arrivées là, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, écoutez, on a déjà fait bien 45 minutes ensemble. Je pense que j'ai vu tout ce que j'avais à voir aujourd'hui pour ma part. Donc, je vous souhaite à toutes une excellente journée. Voilà. À la demande de ma comptable, je dois faire le point sur les abonnements au Clevaco Membership. Donc pour les membres du Clevaco, certains sont abonnés, certains le sont plus, certains ont fini Cleva School, certains continuent à, enfin, c'est un peu le bordel. Donc on va vous envoyer un mail à chacune d'entre vous pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Voilà, votre abonnement est terminé, votre abonnement n'est pas terminé, est-ce que vous souhaitez le prolonger, etc. Et puis, je crois que c'est à peu près tout, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Je suis un peu trop laxiste, but it's business. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très très vite. Voilà, ciao ciao.